C'est un roman qui se situe à New York, plus précisément dans un immeuble, ou autour de la vie d'un immeuble à New York sur la 5e avenue. C'est l'histoire de tous ces gens qui se trouvent tout à coup confrontés à une situation un tout petit peu extraordinaire parce qu'ils habitent dans un immeuble qui est un immeuble rarissime à New York puisque c'est l'un des 53 derniers immeubles où se trouve un ascenseur entièrement manuel, un ascenseur que les occupants ne peuvent pas faire fonctionner sans la présence d'un liftier. Et évidemment, lorsque le liftier de nuit tombe dans l'escalier, la vie de cette petite communauté va être chamboulée. C'est un roman où j'ai mis dedans tout ce que j'ai pu apprendre des merveilles de la diversité. J'ai pris une grande claque en lisant ce livre. Je pensais entrer dans une comédie tendre et drôle et j'ai découvert un parcours de vie, un destin, une résilience, une plume. À la fin, j'avais à la fois envie de silence parce que j'étais touché, j'étais ému et en même temps pris d'une envie de vivre, d'une bouffée de joie de vivre. Et c'est un livre, un, que je n'ai pas pu lâcher et deux, qui ne m'a pas lâché une fois terminé. Et puis un autre livre qui lui fait partie des intemporels de ma bibliothèque, c'est Soi de Barico. C'est un tout petit livre et c'est un très grand livre. C'est un homme qui, pour sauver sa vie, sa famille, va partir faire la route de la soie pour aller chercher des vers à soie. C'est l'un des plus beaux voyages d'un homme qui s'éloigne par amour des siens et qui témoigne de son amour aux siens. La Servante écarlate, avant tout, c'est un très grand roman d'un très grand écrivain, une très grande écrivaine, Margaret Atwood. La Servante écarlate raconte la vie d'une société démocratique qui, en fait, en l'occurrence dans la série, est les États-Unis, où des ultra-conservateurs populistes ont pris le pouvoir et se sont servis de la religion pour installer une dictature. C'est une série qui, sous le joug d'une fiction, je dirais, dépeint les risques d'une dérive de la société qui ne nous est pas totalement étranger. Et la saison 2 est déjà en train d'être diffusée à la télévision. Vous allez avaler ça très très vite et je vous souhaite une bonne soirée avec cette série. Un intemporel de ma discothèque Queen. La musique de Freddie Mercury, la musique de Queen, c'est la musique qui m'a toujours, dans toute ma vie, qui m'a donné de l'énergie, qui m'a donné de l'envie. C'est la musique dans les moments, vous savez, quand vous avez des grands moments de doute et que vous vous dites que rien ne sert à rien, vous passez un air de Queens et vous sortez de là et vous avez envie d'avaler le monde et de bouffer le monde. Bohemian Rhapsody, c'était mon morceau rebelle, ça l'est toujours. Vous voyez, les goûts musicaux, on ne vieillit pas. Freddie Mercury, pour moi, c'était une icône. Sa vie, son parcours, son combat, son affirmation, son courage. Sa générosité, ce sourire avec ses dents partout. C'était un personnage magnifique, c'était un homme que j'ai jamais connu mais que j'aimais profondément. Une chanteuse dont la voix me touche énormément et que j'aime énormément, Juliette Armanet. C'est une voix magnifique, c'est une voix à la fois cristalline et profonde. J'ai énormément aimé L'amour en solitaire. Là aussi, c'est une chanson très précieuse et très particulière parce qu'elle est à la fois pleine de mélancolie, et en même temps pleine de joie de vivre. C'est une formidable artiste, je pense que c'est une artiste qui fera une très grande carrière et ça c'est un album qui m'a beaucoup touché, que j'écoute très souvent, que j'ai beaucoup écouté en écrivant.